Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, je me trouve à Bouteville, donc à une trentaine de kilomètres d'Angoulême. Et ben aujourd'hui, on va faire une petite boucle de 8 km. Et là, si vous voyez juste derrière moi, nous allons commencer par un château. En plus, il est en pleine rénovation. Donc, c'est parti pour une petite balade dans la nature charentaise. On va voir une belle nature, des vignes de cognac, le château et un beau village de Bouteville. Allez, c'est parti! Voilà, comme je vous disais, là je suis au pied du château. Regardez, donc là, c'est... En fait, j'explique la rénovation de ce château. Normalement, c'est interdit au public, donc je vais prendre juste le petit chemin. Je vais vous filmer la façade du château. Je me mets devant, je vous raconte l'histoire, et puis après, on y va s'enfoncer dans la campagne charentaise. Allez, c'est parti! Encore des tours en ruine. Là on voit bien le soubassement du château. Ici on a encore ce qui reste des douves avec le pont là, avec peut-être un ancien pont-levis. Ouais, c'est en train de tout retaper, je pense que ça va être sympa. Et là vous avez une vue magnifique sur les vignes cognac charentaises et la campagne charentaise en même temps. Allez. Ah, c'est superbe. Alors c'est parti pour l'histoire de ce beau château que vous avez juste derrière moi. Allez, bon, elle n'est pas très longue, elle est assez longue, mais bon, je vais vous raconter, on va dire, l'essentiel. Donc construit à l'emplacement d'une villa gallo-romaine, donc déjà l'emplacement est déjà près de plus de 2000 ans, voire même plus. Le premier château fort a été édifié vers l'an 1000, donc déjà 11e siècle, et signalé en 1028. Il appartient au début du XIe siècle à Godefroy Taillefer. Ah, la famille Taillefer, les fils du comte d'Angoulême, Guillaume IV. À la suite de son mariage avec Pétronille, fils du seigneur d'Archiac, qui lui apporte en dos, ils poursuivent la construction de l'église et fondent le prieuré. Donc, en fait, le petit village qu'on va voir tout à l'heure. Ensuite, après les Taillefer, le château rentre dans la maison des Lusignans. Donc, grande famille Lusignan qui a perdu beaucoup de châteaux, qu'on fait aussi les croisades, donc une sacrée famille. Ensuite, à la réunion de l'Angoumois à la couronne de France au début du XIVe siècle, Bouteville passe à Jeanne de Navarre, puis à Emery III de La Rochefoucauld. Dis donc, c'est entre là déjà 3-4 familles déjà. Jean Santerre, roi d'Angleterre et époux d'Isabelle d'Angoulême. Ici séjournant plusieurs fois, Bouteville est repris par les Français vers 1355. Lors du traité de Bretigny en 1360 qui rend l'Angoumois à l'Angleterre, Bouteville devient donc l'entremise de Jean Chandos, l'une des 9 châtellenies de la sénéchaussée de l'Angoumois, l'une des 13 de l'Aquitaine. Avec Angoulême, Villebois, Merpin, Jarnac, Cognac, la Tour Blanche et Opter, le prince noir qui résidait souvent à Angoulême venait souvent au château. Ensuite, le château ruiné par la guerre de 100 ans, il est restauré en 1453 par Jean d'Orléans.
Les parents de François Ier, Charles d'Orléans, comte d'Angoulême et sa femme Louise de Savoie, 1476 à 1531, aiment Bouteville. Donc, on a eu des sacrés personnages qui ont vécu ici. Hein. Donc, lors des guerres de religion, le château fut l'objet d'une lutte entre catholiques et protestants. Il est de nouveau en ruine en 1598. Eh ben dis donc. Donc en 1608, Louise de Luxembourg fit poursuivre les travaux qui dureront jusqu'en 1724. Ensuite, le domaine resta dans la maison de Béon jusqu'en 1726. Et en 1929 et 1930, Richard de Ségonzac effectuait son jour quelques travaux. Et à partir de 1935, le domaine est la propriété de la famille de Joyet. En 1984, le château est classé monument historique, puis en 1994 devient la propriété de la commune. Donc en fait, c'est la commune là qui restaure le château. Donc voici, on va dire l'histoire écortée du château de Bouteville, une sacrée histoire. Donc déjà était là depuis déjà l'époque romaine. Hein. Donc c'était une ancienne villa romaine, mais bon voilà quoi. Donc c'était une sacrée histoire. Vous savez, en Charente, nous avons des fois des petits villages, mais on dirait rien, que personne ne connaît. Vous avez un château qui s'est construit dessus. Moi, je dis, bon, c'est un château, un petit seigneur qui est là. Mais vous voyez, les familles qui ont été là, Taillefer, Lusignan, les parents de François Ier, donc des familles archi connues dans le monde. Donc, voilà quoi. Donc, on est riche ici en histoire. Et là, j'ai une vue, alors là, à couper le souffle encore. Bon, allez, moi, c'est parti pour la rando en avant. Déjà, les anciens bâtiments en pierre, donc c'est resté un peu son jus médiéval en fait, et de toute façon on y retournera après parce qu'il y a une superbe église aussi, donc ne vous inquiétez pas, restez jusqu'au bout et jusqu'à la fin de la vidéo vous allez voir, on visitera le village par l'autre côté qui est magnifique. Je viens juste de quitter, donc je suis descendu et là bah regardez-moi ça là. Elle est pas belle notre Charente. Il y a des gens qui s'occupent de la vigne, vignerons. Hein, depuis des millénaires, la belle vie qu'il y a là. Et là, je suis juste en dessous du château. Et juste là. Allez, on continue. Ah là, c'est tellement beau. En plus, il fait beau. Là, je me trouve en pleine vigne du Cognac. Bah, regardez ça. Avec une vue superbe sur le château. Je pense que déjà ici ça devait être autant des Romains, donc gallo-romains. Donc le château est construit sur une villa gallo-romaine, faut savoir. Et je pense qu'ici aussi ça devait être les Romains faisaient du vin, parce que c'est vraiment une terre à vin. Du vin, autant des Romains du vin, après c'est devenu du cognac, mais autant des Romains, je pense que c'était déjà des vignerons qui étaient là avant déjà. Allez. Je vous disais tout à l'heure, le château était construit dans une villa romaine. Qui dit villa romaine, dit peut-être une voie romaine à proximité. Donc je vais essayer de me renseigner sur Google ou ailleurs, là comme ça. Je vais essayer de voir, essayer de trouver cette voie si elle existe toujours. Allez. Voilà. Une très belle
devanture de porte, encore avec, je dis, et puis typique charentaise. Là, nous sommes à côté d'un domaine, peut-être un domaine où ils fabriquent le pinot, cognac et tout ça, donc je pense. Et ça a l'air sympa. Allez, regardez ça. Là, juste devant moi, nous avons un superbe jardin avec des beaux arbres et ça doit être une vieille demeure bourgeoise. Regardez, avec les murs, tout ça, c'est assez joli. Hein. Je pense que ça doit appartenir à des familles de vignerons, ceux qui font le cognac, le pinot. Donc ici, c'est vraiment ancré en Charente. Hein. Vous connaissez tous cognac. Ben, le cognac, il y a le château de François Ier, mais pas que. C'est là qu'on fait le cognac mondialement connu dans le monde. Et j'ai une vue encore. Regardez ça. Là, je me trouve dans la rue. En fait, je suis au hameau de la Brousse. Et là, moi, j'adore les maisons, comme je vous dis. Maisons comme ça, là. Petit hameau, petit hameau en pierre, tout ça. Et là, c'est super parce que dans le temps, vous avez les maisons là, et juste là, vous avez le toit là. Et là, vous avez le puits, là. En fait, c'était comme... là où il y avait directement l'eau en direct. Ah, c'est super, ça. L'ancien, là aussi, là. Donc ça, c'est les petites gondoles. Les anciens lavabos. Hop. Ah, très belle demeure. Il y a des très belles demeures. C'est joli ici, hein. Là, je suis toujours dans les vignes. De toute façon, cette randonnée-là, elle est principalement autour du village de Bouteville et son château. Mais tout autour, c'est vraiment du cognac. Hein. Ici, c'est vraiment, on est dans le pays du cognac. Hein. On est carrément en plein milieu de ces vignes et tout ça, qui datent de centaines et de centaines d'années. Et voire même plus loin, des milliers d'années, vu comme les Romains. Je suppose que comme le château est construit sur une villa romaine, que c'était des Romains, des anciens vignerons. Mais pas que. Je réfléchissais tout à l'heure et je me suis dit quand même, pour un petit village, parce que c'est vraiment un tout petit village. Je sais pas combien il y a d'habitants, faudrait que je m'en renseigne, mais je dois en avoir peut-être 300 habitants, pas plus. Donc un petit village comme ça, qui existe, entre guillemets, depuis, on va dire la villa romaine 2000 ans, mais qui existe depuis le 11e siècle, c'est quand même une sacrée histoire. Que c'est peut-être que les gens peut-être là-dedans, c'est peut-être des anciennes familles les familles actuelles, pardon, les familles actuelles, c'est peut-être les descendants de familles qui étaient déjà là il y a plus de 800 000 ans. Et donc la sacrée histoire quand même, sacrée histoire d'un petit bout, un tout petit bout de village qui a eu des taille-fer, qui a eu des Lusignans. Ça se trouve, il y a peut-être des Templiers qui ont été ici aussi, parce que les Lusignans ont été aux croisades, mais ils avaient un petit lien avec les Templiers, donc peut-être des Templiers sont passés au château. Mais ça, je vais me renseigner parce que c'est une petite question que je me pose. Et mais après, avec les guerres de religion, la guerre de 100 ans, tout ça, c'est sacrée histoire. Même les parents de François Ier qui a aimé ici, Jean Santerre qui a séjourné un petit peu ici. Franchement, sacrée histoire. Donc, vous voyez, hein, la Charente, elle est riche, hein, elle est très riche en histoire et une très belle nature. Allez.
Là c'est quand même, on a encore le point de vue sur le château là-bas. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on fait le tour du village de Bouteville et c'est vraiment agréable. C'est calme, très calme. Il y a des vignerons qui sont en train de s'occuper des vignes et mais c'est calme, très très calme. J'ai dû croiser une ou deux voitures parce que tout à l'heure je prends une petite route, mais sans plus. Donc moi je vous invite à le faire, mais attention, prenez bien la carte parce que le tracé est rouge, mais il y a des moments il est inexistant. Par contre j'ai eu un message, donc un commentaire qui était pas trop mal, de me dire en fait parce que moi j'ai quand même sur les 200 personnes qui me suivent, je vous remercie de tout ce que vous apportez à ma chaîne, explication tout ça. Moi je vais souvent sur l'application Visorando. Je fais beaucoup de randonnées là-dessus parce qu'il y a beaucoup de, comme moi je suis, voilà, comme je fais de la nature et histoire, donc sur Visorando il y a beaucoup de randonnées avec nature et voilà, nous on est un département riche historiquement, donc voilà, ça pallie les deux. Donc le commentaire me disait de rajouter sur là sur le montage en fait la carte et tout, sauf que comme c'est Visorando, je vais pas le mettre sur le montage, je le mettrai le lien directement en description, comme ça vous avez juste à cliquer dessus et vous tombez directement sur la fiche avec toutes les explications, la carte et les points d'intérêt. Comme ça vous avez tout au même point. Ça met, parce que comme si je prends des photos ou je fais des trucs, j'ai peur de faire un truc un petit peu sale et je voudrais pas gâcher un peu la qualité des vidéos. Donc je mettrai en description à chaque randonnée, quand je peux la mettre en description sur Visorando ou sur une autre application, ben je vous mettrai ça en dessous. Vous avez juste à cliquer dessus ou copier la barre et le mettre sur la barre de recherche du Google et vous tombez directement dessus. Comme ça vous avez tout. Comme ça bah, vous n'avez plus qu'à imprimer la carte, les explications et les histoires, et après moi faites comme moi, hein. Allez-y, profitez de ça, regardez ça, profitez de moi, cette belle nature. Oh là 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 là, mais c'est magnifique. Donc voilà, et je vous remercie vraiment de tout cœur pour tous les commentaires que vous mettez. C'est chapeau, hein, vous êtes les meilleurs, vous êtes les meilleurs, merci beaucoup. Allez, voilà, je viens de monter une pseudo-pente. Bon, elle n'est pas très inclinée, mais là, je suis pratiquement, là j'arrive dans le petit bois qui se trouve ici, pardon la caméra, là. Et là, regardez ce que j'ai autour de moi. J'ai une magnifique vue. Elle est superbe. Ah, moi, je m'imagine il y a 1000 ans ou 2000 ans, les hommes qui étaient là, de toute façon, là, une partie, c'était de la forêt, tout ça. Mais ils devaient avoir une sacrée vue quand même. Ah, même maintenant, aujourd'hui, de toute façon, avec les millénaires qui sont passés, donc c'est peut-être pas tout à fait la même physiologie de ce qu'on a maintenant, mais c'est super beau. Allez, moi je continue. Là, je suis en haut de la butte et j'ai un nouveau point de vue sur la vallée charentaine. D'accord. La vallée charentaise, pardon. Excusez-moi. Je suis bouche bée. Regardez ça, c'est tellement beau. Il fait tellement beau, c'est magnifique avec le ciel bleu.
c'est vrai que quand on se donne les moyens, quand on peut, mais de toute façon on peut, juste à sortir un petit peu de chez soi, à faire peut-être une vingtaine de kilomètres, ou des fois même moins, mais quand vous avez des points de vue comme ça, moi je vous dis, allez-y, sortez, hein, ça fait, oh là là, il ne faut pas grand chose pour m'émerveiller, mais tellement de beauté, tellement de paix et de sérénité, que si beaucoup d'hommes, de femmes pouvaient en fait marcher, ceux qui peuvent, même ceux qui ne peuvent pas, des fois il y a des petites associations qui amènent les personnes handicapées, et ça, ils sont géniaux, de pouvoir, qui même eux qui ne peuvent pas trop bouger, de profiter de ces vues là, d'une belle nature, ça leur fait du bien, ça fait du bien à tout le monde, et ça c'est génial. Donc moi je vous dis, allez-y, au lieu de se déchirer, au lieu de s'entretuer, ben regardez ça, on a tellement de beauté, tellement de vues, c'est mieux que la télé, moi je vous le dis, hein. Au lieu de regarder des conneries à la télé, ben, là on a tout ce qu'il faut devant nous. Allez, trêve de blabla. Magnifique. Il y a des passages, on est beaucoup au soleil, mais on a des petits passages dans les bois comme ça. En plus on entend beaucoup les oiseaux et tout ça, ça chante. Le printemps est vraiment bien installé, c'est super. Et c'est vraiment une tranquillité. Depuis tout à l'heure, je croise que des lièvres, mais des fois qui juste à 20 mètres de moi, quoi. Et puis on regarde, après il s'en va. Mais là, ça fait au moins le troisième, quatrième que je vois, quoi. Hop, allez, le chemin est un petit peu, hop, cabossé. Et non, c'est super, quoi. Voir ces petits lièvres comme ça, là. Mais à chaque fois, ils popent devant moi, paf. Excusez-moi. Ils apparaissent devant moi, j'ai pas l'appareil photo, j'ai pas le caméra, et puis tant que je dégaine, ouais, un animal sauvage, dès qu'ils voient, boum, ils s'enfuient. Pourtant je fais pas de bruit, hein, mais bon bref, j'ai peut-être une autre occasion de pouvoir peut-être en prendre un en photo ou d'en filmer. Allez. Là, je me suis écarté un petit peu du chemin, quoi, 10, 15, 20 mètres, pardon. En ce moment, j'ai les chats dans la gorge. Oui, je disais, je viens juste de quitter juste le chemin, 20 mètres, là, je reprends juste après, juste là, le chemin. Et là, j'ai une autre vue, regardez, sur le village de Bouteville et son château, regardez ça. Superbe. Encore une belle vue. Franchement, c'est une petite randonnée. J'ai bientôt fini. Mais elle est magnifique. Hein. Moi, je vous conseille d'y aller. Allez. Bon, voilà. Je suis encore sur le sommet d'une butte. Et là, on a encore un point de vue, mais là, à 360 degrés. Je vous en dis pas plus.
magnifique vue. Bon, franchement là, cette rando, petite randonnée mais des vues tout le long, c'est superbe. Franchement superbe. On voit super bien la vallée charentaise et tout, elle est magnifique. Et en plus il fait super beau. Allez, regardez ça. Là, si vous voyez, vous avez toujours le château et on voit bien sur le château ici que vous avez une belle monticule ici. Première monticule, deuxième monticule et le château. Il faut savoir parce que le château il est là, mais ça se trouve peut-être au Moyen-Âge. Le château englobait peut-être tout le monticule qui était là-haut avec la villa romaine. Voilà. Voici l'église de Bouteville, on va passer à côté. Elle est assez impressionnante, hein. Elle est assez balèze quand même. Hein. Allez, on essaye de faire le tour et puis essaye de voir si on peut rentrer. Elle est impressionnante. On voyait bien que dans le temps, c'était vraiment... Ici, ça devait être assez riche. Oh la vache. Encore les anciennes. Ah, regardez. Ah, c'est superbe. Bonne fondation. Elle est impressionnante. Allez, je vais essayer d'aller devant et voir si elle est ouverte. Waouh. Et même le mur dans... Ah, là, de Dieu. Ah, ça devait être encore construction ici. Elle est superbe. Là, ce que je vous ai fait montrer un instant, en fait, c'est ici repose Pétronille, la servante du Christ, notre Seigneur. En fait, Pétronille était l'épouse de Godefroy Taillefer, comte d'Angoulême, et elle termina la construction de l'église primitive en 1029. Et là, voilà où elle repose. Et regardez-moi ça. Quelle enceinte, elle est superbe. Regardez ça. Oh là 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 là, magnifique. Là, encore des colonnes, tout ça, mine. Je pense qu'il y a une influence un peu romaine dessus encore. Mais elle est majestueuse. L'allée, c'est superbe. Regardez-moi cette entrée-là. Ils ont une église magnifique. Là, je suppose que ça devait être des tombeaux. Ouais, on dirait des tombeaux. Voilà. Superbe bâtisse. Elle devait continuer. Elle est immense. On va voir si on peut rentrer. Ah, elle est fermée. Dommage, elle est fermée. Oh là là. Elle est superbe. Superbe. Franchement, magnifique. Je vais me poser sur les petits bancs. Je recherche un petit peu. Je vous raconte un peu l'histoire de cette église. Allez. Oh là là. Elle est impressionnante.
Ah, il y a même une croix. Une petite date d'effacée. Une stèle en mémoire. Allez, je recherche et je vous dis l'histoire. Bon, bah voilà, je pose 30 secondes. J'ai fait quelques recherches. Et là, regardez, là, je suis assis à côté de l'impressionnante église. Vraiment, elle est vraiment superbe. Je voulais dire, le château, comme c'était une ancienne villa romaine, il y a le chemin Boissenet qui part de Saintes à Périgueux, qui est à proximité. Donc après, je sais pas trop où aller. Il faudrait que je refasse une autre recherche et que si j'arrive à la trouver, je vous la ferai montrer, mais là, je pense pas. Mais sinon, revenons à notre église. Donc, l'église dépendait de l'ancien diocèse de Saintes et d'un prieuré du début du XIe siècle. Donné à l'abbaye de Souvigny, l'édifice a été saccagé à plusieurs reprises, notamment par les Anglais pendant la guerre de 100 ans, puis au cours des guerres de religion. La nef ruinée d'une longueur de 34 mètres est prolongée par l'église du XIe siècle. Elle reste la porte d'entrée dont l'arc est en plein cintre et le mur sud avec 5 colonnes rondes au chapeau orné. L'entrée actuelle occupe la place de l'ancien transept, groupe de colonnes du XIIIe siècle, avec chapiteau à feuillage. La première travée occupe la place de l'ancien carré, couvert d'une coupole mutilée sur pendentif. Le croisillon nord a été détruit, la nef date du XIIIe siècle. Des vestiges plus anciens sont visibles au sud, chevalet plat au nord, chapelle du XIVe siècle, couverte d'une voûte à nervure à lierre. Du côté sud, la chapelle ornée de peintures murales abîmées. Donc, de toute façon, période de construction du voilà, en 11e siècle, 13e siècle. Et comme on disait, voici donc les colonnes. On disait là, donc, fait que le mur d'ancêtre continuait là, faisait jusqu'ici. Vous voyez ici, là, le petit là, ici. Donc là, continuer par là jusqu'à là. Et c'est pour ça qu'on avait beaucoup de couches. Tout à l'heure, quand je vous ai fait montrer tout à l'heure, qu'on avait une première partie des Amérindiens, bah ça, c'est les constructions successives. Donc, voici l'histoire un petit peu de cette église. Donc, en plus, avec la sépulture de l'épouse de Taillefer, elle a fini l'église primitive en 1029. Donc, très belle histoire ici. Hein. Je vous ai dit, Bouteville, c'est une bon petit village, mais riche en histoire. Allez, bah, là, juste à côté de moi, on a une belle demeure bourgeoise. Maintenant, c'est du cognac qu'ils font là-dedans. Regardez, c'est un domaine de cognac. Hein, comment on a champagne. La porte. Super. Voilà, magnifique. Porte ornée. Vous voyez ici, très belle demeure. Et donc là, comme je vous dis, c'est vraiment du cognac. Et ça doit dater du 18e, 19e siècle. Allez, je continue. Très belle vue sur le village de Bouteville et on voit un peu le château. Regardez, c'est pas mal. Voilà. Très belle rando, hein. Allez. Oh. C'est pareil, je viens juste d'aller sur haut de la crête. Moi j'ai descendu un peu parce que j'ai un petit tracteur derrière, donc si je me mets à côté on n'entendra rien ce que je vais dire. Mais c'est la plus belle vue de la rando. C'est le dernier point de vue, mais le plus beau. Regardez ça.
magnifique. Bon ben moi je descends sur Bouteville, je vais à la... Bon voilà, je descends là où je vous ai dit que machin, mais j'ai pas pu m'empêcher de reprendre la caméra. Non, je voulais juste vous dire, j'espère que les images que je vous fais vous plaisent. Voilà, hein, c'est du petit matos, j'ai pas des grandes caméras ni rien, je fais avec les moyens du bord. Et comme moi je suis aussi amateur, je ne suis pas professionnel, je ne vis pas de YouTube. Je travaille la semaine et je peux faire ça le week-end. Mais voilà, mais j'espère que ça vous plaît. De toute façon, moi mon concept c'est de vous faire des randonnées nature et historiques, pour raconter l'histoire, et de le vivre en fait à l'instant présent. En fait, moi je fais du montage, mais j'essaie que ça soit vraiment, vraiment brut, que vous, comment dire, qu'il n'y a pas de cinématique, qu'il n'y ait pas trop de, qu'il n'y ait pas de surjoué quoi. Je surjoue pas, je joue pas un acteur ni rien. C'est vraiment moi naturellement et brut. Pour ça que des fois il y a des petits couacs, il y a des petits loupés, il y a voilà. Mais voilà, c'est fait avec le cœur, c'est fait avec mon âme et mon cœur. J'espère que ça vous plaît. Et bah, de toute façon, je préfère faire ça comme ça, être naturel au lieu de jouer un rôle. De toute façon, je joue pas un rôle. Hein. Mais regardez-moi ça encore une fois. Et puis là, je vous retrouve après. Allez, juste avant de vous quitter, je vous fais montrer le lavoir, je suis tombé dessus par hasard. Ben voilà, en marchant, je savais pas qu'il y avait un lavoir ici, donc belle découverte et bon, là j'ai fini. Allez, je vous reprends tout de suite. La randonnée est terminée. Voilà, juste derrière moi, le monument aux morts de 14-18. Donc c'est pareil, même quand vous êtes là, arrêtez-vous un petit peu, quand vous êtes à pied bien sûr, quand vous promenez. Au monument aux morts, attendez une minute, faire une minute de silence pour que rendre hommage à toutes ces personnes, que ce soit la première ou la deuxième guerre mondiale, qui ont œuvré à libérer notre pays et se sont sacrifiés pour qu'on soit là aujourd'hui. Voilà, paix votre âme et j'espère que vous nous envoyez des messages de là-haut et je soyez contents. Bon, eh ben une très belle randonnée. J'espère que ça vous a plu, entre l'histoire du château, le tour des vignes avec des points de vue magnifiques. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous et de votre famille. Respectez la nature et les sites historiques. Et je vous dis à bientôt. Ciao!